Aujourd'hui, on va entamer les diffractions de l'onde mécanique. On a vu propagation d'une onde le long d'une corde. On a vu aussi propagation du long de la surface de l'eau. Tous les deux sont des ondes mécaniques et de mécanique progressive et de type transversal. Donc, pour cela, on va réaliser 3 expériences. Bien sûr, on a schématisé les expériences, on n'a pas de matériel devant nous pour faire cette expérience. Les 3 expériences concernant les ondes mécaniques, propagation d'une onde mécanique à la surface de l'eau. Donc, voilà, si vous voyez, nous avons ces trois expériences sont schématisées. La première expérience, vous avez vibreur, réglette, ce sont des ondes rectilignes, et qui se propagent le long de la surface de l'eau, et on a fait au trajet de l'onde une fente de largeur A. La deuxième expérience, c'est la même que la première, mais on a diminué la largeur A de la fente. Et la troisième, on a minimisé la largeur de la fente. Donc ici, A est supérieur à lambda. Lambda, bien sûr, c'est la distance entre deux crêtes ou deux creux consécutifs. Et ici, A plus petite, A comparable à la valeur de A. Ici, vous avez A est inférieur à la longueur d'onde lambda. Vous voyez lambda et vous voyez que A. Alors, ce qu'on va obtenir pour la première expérience, nous avons constaté que, je parle de forme, vous avez ici, nous avons prouvé que c'est la même onde, mais la distance, longueur d'onde bien sûr est la même, mais à la bordure de ces rides rectilignes, nous constatons qu'il y a un, voilà, qui est déformé au bas. Mais si vous constatez, nous avons toujours, voilà, donc plutôt donc, comme vous voyez, c'est toujours la même longueur d'onde, celle-là incidente et qui traverse la fente, et juste elle est déformée aux bordures. Pour la deuxième, qu'est-ce qu'on va voir? La fente va changer de forme. Voilà, vous voyez, ça change de déformation, et cette déformation est plus accentuée aux premières, donc on va voir des arcs de cercle, et toujours la longueur d'onde lambda est la même. La longueur d'onde lambda entre les différents, bien sûr, lits, ou incidents ou diffractés est la même. Si maintenant, la fente devient très étroite, on va voir ce phénomène en gardant toujours la même longueur d'onde. Voilà, bien sûr, l'image n'est pas bien claire, mais toujours nous avons ici, c'est la même longueur d'onde que celle incidente. Donc ici, on dit que l'onde a subi une diffraction. Elle a changé de forme, la direction de propagation elle est variée, bien sûr c'est toujours dans le pont, et les rides, les longueurs d'onde lambda est la même. Qu'est-ce qu'on va dire? On dit que à travers une fente de largeur A comparable à lambda, l'onde change de forme en gardant la même longueur d'onde lambda. C'est le phénomène de diffraction. Donc, imaginez aussi, c'est le même problème, le même phénomène, on peut l'obtenir si, au lieu d'une fente, on va placer un obstacle de largeur A, bien sûr, comparable à lambda. Notez bien, le même phénomène peut être obtenu
en plaçant un obstacle de largeur A comparable à lambda. C'est-à-dire la même chose si on élimine ces fentes et on va placer juste un obstacle devant au trajet de l'onde, on va voir le même phénomène, c'est-à-dire on va obtenir des rides circulaires de la même façon. Donc ici, on constate que l'onde mécanique peut subir le phénomène de diffraction. Maintenant, on va voir une autre chose. On va parler de la lumière. On va parler de la lumière. Donc, on va réaliser une expérience semblable à cette expérience. C'est, donc, on va prendre une source lumineuse. On va placer devant cette source une fente fine. Et un écran. Cela, qu'est-ce que ça va donner? Bien sûr, ici sont les rayons lumineux de la source, où on frappait la surface, la fente, et si on imaginons à partir de la loi de Descartes, on va dire qu'il y a un rayon lumineux, ou un faisceau lumineux qui va sortir de la fente. Et ce rayon lumineux va être toujours rectiligne. Mais le phénomène qui est obtenu par cette expérience est tout à fait différent à celui-là. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une tache centrale, et des taches latéraux, taches plus petites. Donc, c'est le phénomène qu'on va obtenir. Donc, une tache centrale, elle est large, de largeur A, si on va représenter la largeur, L, et des taches latéraux. Si j'ai dit, si on va expliquer ce phénomène par les lois de Descartes, on ne peut pas l'expliquer. Pour cela, on va faire recours au phénomène, ce qu'on appelle de diffraction. Qu'est-ce qu'on a vu dans le cas de l'onde mécanique? On a vu que à travers une fente droite, l'onde, elle change de forme. Elle se déplace dans toutes ces directions, bien sûr, après la fente. Et plus que le fente est droite, plus les lignes, on va voir, c'est que c'est la même chose ici, c'est-à-dire, à partir de là, on va voir, il va obtenir une tache centrale et des taches latéraux, c'est-à-dire le trajet a changé pour donner toute une grande. On dit que la lumière a subi une diffraction à travers, on va dire, à travers une fente étroite, la lumière subit une diffraction. Mais le problème se pose. Si ici on parle de l'onde, et ici on parle de la lumière qui se propage jusqu'à maintenant d'une façon rectiligne. Puisque la lumière a subi le phénomène de diffraction, qui est aussi subi par l'onde mécanique, on va dire que la lumière est de nature ondulatoire. Ici, je n'ai pas écrit tout à l'heure, j'ai fait exprès. Ici, onde mécanique. Et ici, j'écris lumière. Donc, à partir de ces expériences de diffraction, on va dire que la lumière est de nature ondulatoire. Alors, la lumière est de nature ondulatoire. La lumière alors, la lumière est une onde. Puisque la lumière est une onde, donc on va parler de la longueur d'onde lambda et on va parler aussi de la fréquence de longueur d'onde.
longueur d'onde lambda est de fréquence nu. La lumière possède aussi une célérité. La célérité de la lumière est C, tel que C égale lambda fois la fréquence. Lambda fois la fréquence nu. Bien sûr, en mètres par seconde, lambda en mètres et la fréquence en hertz, c'est-à-dire par seconde. Alors, juste maintenant, on va étudier une petite étude théorique. Étude théorique concernant la fente et la largeur A et la largeur de la tâche centrale. Donc, on va obtenir ici, c'est la fente F, la tâche centrale. Voilà. Ici, c'est l'angle demi-camp de diffraction, θ, et ici, la largeur de la fente. Ici, la distance qui sépare la fente à l'écran. Donc, on va dire tangente θ, c'est égal, tangente θ, c'est égal à L sur 2 sur D, ce qui donne tangente θ égale à L sur 2D. Or, θ est très petite, ce qui donne tangente θ égale à peu près sinus θ, c'est égal aussi θ en radian. Ce qu'on va écrire alors, θ est égal à L sur 2D. On admet ici, que θ est égal à lambda sur A. On va l'utiliser. Ce qui donne lambda sur A, c'est égal à L sur 2D. Ce qui donne L est égal à 2 lambda D sur A. Voilà, cette expression est très intéressante. C'est que la largeur de la tâche centrale, elle, augmente si la fente elle est très petite. En plus, elle augmente si lambda est élevé. Aussi, elle augmente si la distance qui sépare l'écran et la fente et l'écran, elle est très, très grande. Donc, elle est inversement proportionnelle à A, elle est proportionnelle à lambda, elle est proportionnelle à D. Imaginez, si lambda elle est très petite et la distance D elle est très petite, on ne peut pas observer la tâche centrale, ce sera un point, puisque la largeur n'est pas appréciable à l'œil nu. Juste une petite remarque que je n'ai pas citée tout à l'heure, c'est que ici, la fente est, comme vous voyez, elle est horizontale et la tâche centrale, elle est verticale. Tous les deux sont perpendiculaires. Si la fente elle est verticale, la tâche centrale va être perpendiculaire au plan, c'est-à-dire donc elle va avoir la distance ainsi et les points vont être de part et d'autre de la tâche centrale. Donc voilà, toute cette partie elle est concernée pour expliquer que la lumière est de nature ondulatoire, elle subit le phénomène de diffraction que l'onde mécanique, donc la lumière est une onde, puisqu'elle est une onde, elle possède une longueur d'onde lambda, elle possède une fréquence nu, on peut parler aussi de la célérité C. Bien sûr, pour notre perception de l'œil, lambda, elle doit être comprise entre 0,4 et 0,8 micromètres, et de même on peut le déterminer pour la fréquence. Chaque couleur possède une longueur d'onde lambda très précise. Voilà. Je vous dis maintenant au revoir et à la prochaine vidéo. Bye bye.